À présent, notre page des sports, du football. En France, deuxième journée de Ligue 1. Parmi les 6 rencontres, Reims-Lille. Ce sont les Dogs qui se sont imposés à l'extérieur. Bonsoir Lisla. Bonsoir et première victoire de Lille cette saison 1-0. L'homme du match s'appelle Jonathan Bamba. Il a inscrit le seul but de la partie à la 32e minute. 2 réalisations en 2 matchs. Christophe Galtier, l'entraîneur du LOSC, salue la performance du Franco-Ivoirien. On l'écoute au micro de Karim Baldi. Oui, Jonathan, quand il est arrivé, la première saison, a fait une saison extraordinaire, je crois, avec 13 ou 14 buts. Là, il est évidemment sur un bon rythme, un but par match. Il a fait une préparation où il n'a pas été embêté par des pépins physiques. L'an dernier, il avait été embêté. Il est arrivé, il est revenu du confinement avec une grande détermination, une grande exigence envers lui-même. Et quand Jonathan est exigeant envers lui-même, c'est toujours bien pour l'équipe. Du côté de Reims, c'est leur première défaite de la saison après le match nul concédé lors de la première journée face à Monaco. Oui, les Rémois que l'on voit ici à l'échauffement cet après-midi, emmenés par leur capitaine, l'international marocain Younis Abdelhamid, ont eu du mal à trouver les failles face à Lille. Leurs supporters ont même cru à la 51e minute à l'égalisation de l'attaquant malien El Bilal Touré. But refusé pour un hors-jeu de son coéquipier Kouteza. Déception donc pour Reims, la réaction du capitaine du club au micro de Karim Baldi. C'était un match fermé pour les deux équipes, mais il nous a manqué de mettre un peu plus de folie. Voilà, à domicile, il faut qu'on essaye vraiment de pousser, d'aller chercher cette victoire. C'est pas ce qu'on a su faire aujourd'hui. On est tombé contre une équipe de Lille assez bien en place, costaud, et voilà, elle nous a bien bloqué. Et on va dire que ce match s'est débloqué sur un exploit individuel de Bamba. On ne s'est pas créé d'occasion tout simplement, donc c'était un match compliqué à gagner aujourd'hui. Le 12 août dernier, le Paris Saint-Germain fêtait ses 50 ans. Le club de la capitale a remporté plus de 40 titres, même s'il n'a pas encore remporté la Ligue des Champions. On va parler de plusieurs joueurs africains qui ont contribué à la renommée du club de la capitale. Alors il y en a eu précisément en 57 et le dernier en date, c'est Idrissa Gana Gueye. Alors on peut citer les anciens, Aliou Cissé, l'actuel sélectionneur des Lions de la Teranga. Il y a également Patrick Mboma, Djedje Okocha, Stéphane Sessegnon, le Béninois, Ali Benarbia, l'Algérien, et j'en passe, sans oublier le président du Libéria, Georges Weah. Bref, avec tous ces joueurs, le PSG a fini par tisser des liens avec le continent africain. Regardez. Ici, c'est Paris, même à Abidjan. Pour ses supporters bien loin de la capitale française, la ferveur est bien présente. C'était en 2016. Le Paris Saint-Germain dispute les quarts de finale de la Ligue des Champions face à Manchester City. Ses supporters de la première heure n'ont depuis manqué aucun match, parfois depuis des années. Je suis attaché à Paris. Avant le Mondial 90, j'ai regardé Paris, j'ai regardé quelques matchs de Paris. J'ai eu un amour pour Paris, mais ça ne s'explique pas en fait. Le club parisien a d'ailleurs recruté des joueurs ivoiriens emblématiques. Bonaventure Kalou en 2005 ou encore le tout aussi prometteur que controversé Serge Aurier en 2014. Comme eux, de nombreuses stars du ballon rond africain ont pu s'illustrer en rouge et bleu. En 1973, le premier but inscrit par le PSG au Parc des Princes est signé du Togolais Otniel Dosevi. L'Algérien Mustapha Daleb, recruté en 1974, est l'un des meilleurs buteurs du club. Georges Weah, l'actuel président du Libéria, fut un joueur emblématique du PSG. C'est Weah qui a jailli pour donner l'avantage aux champions de France. Et Ballon d'Or en 1995. Ou encore le Sénégalais Idrissa Gueye, l'actuel milieu de terrain du club recruté en 2019. Comment vous vivez cet engouement autour de vous, notamment depuis le PSG Real? Normal pour moi, et voilà, j'essaie toujours de garder la tête sur les épaules et de continuer de travailler. C'est ce que j'ai su faire jusque-là, et voilà, j'essaie d'aider l'équipe avec mes moyens, d'apporter mon expérience, mon savoir-faire, et après voilà, ça marche bien pour l'équipe et ça marche bien pour le club, donc on est content, on espère que ça va continuer comme ça. Mais les liens entre le club parisien et l'Afrique dépassent le sport. En décembre 2019, le PSG passe un partenariat de 3 ans avec le Rwanda. Un contrat au montant inconnu qui engage le club à promouvoir le tourisme dans ce pays d'Afrique de l'Est. Voilà, et puis en Ligue des Championnes, les Lyonnaises ont obtenu ce soir leur 5e titre d'affilée face aux Allemandes de Wolfsburg. Score final 3-1.
Merci Lise Laure pour cette chronique sport et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.